Alors nous sommes en train de voir l'épître aux Romains. Chaque fois que je prêche, je continue. Et donc, nous avons vu plusieurs choses au chapitre 8. Et on va encore reprendre ce chapitre 8. C'est là que nous en sommes. Nous avons fait donc de Romains du début jusqu'à ce chapitre. Et donc aujourd'hui, nous lirons les versets 18 à 27, mais nous verrons surtout les versets 26 et 27. Alors Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc ça, on l'avait déjà vu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, pour résumer un peu ce que nous avons déjà vu, on a vu qu'il y avait une guerre à l'intérieur de nous, pour chacun. Alors, depuis que nous avons cru et reçu Christ dans notre cœur, et j'espère que c'est le cas pour chacun ici, alors là, nous avons une nouvelle nature qui lutte avec l'ancienne. Mais nous avons la victoire par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il habite en nous pour l'éternité. Alors ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où l'Esprit agissait, prenait les rênes d'une personne pour la diriger selon Dieu. Là, ce n'est pas juste à un moment donné, mais c'est pour toujours que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes même le temple de Dieu. Par l'Esprit, nous sommes vainqueurs du péché. Alors, autrefois, on apportait des sacrifices pour être pardonné du péché, selon Dieu, un sacrifice d'animal. Et donc, aujourd'hui, nous avons célébré la mort et la résurrection du Seigneur. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, par lui, nous sommes vainqueurs parce qu'il est en nous, avec nous. Et nous pouvons toujours avoir sa victoire. Sa victoire, c'est notre victoire. Alors, nous combattons par lui, même s'il y a de la souffrance. Et c'est vrai que tout chrétien, on l'avait déjà vu, on ne peut pas dire que quand on devient chrétien, tout devient rose et c'est un long fleuve tranquille. Mais il y a de la souffrance à cause de cette lutte des natures, du péché extérieur qu'on a vu, et aussi du témoignage à rendre à ce monde qui est hostile. Alors, relisons quelques versets précédents. Alors, toujours au chapitre 8, au verset 9, il est dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça, c'est la première chose. C'est, on appartient à Christ, et la preuve, c'est que l'esprit de Christ habite en nous. Alors, regardons aussi versets 15 à 17.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et ça, on avait vu aussi combien c'est important de savoir que nous pouvons appeler Dieu notre Père, Papa. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons cette relation et aussi nous avons un héritage qui est prévu pour nous. Alors, c'est pas peu de choses de dire que nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, tout cela, eh bien, on l'avait vu aussi, donc c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui a fait cette œuvre. Donc, on avait vu que sans l'Esprit, on ne peut rien faire. On peut inventer beaucoup de manières d'évangéliser, mais il faut que ce soit l'Esprit qui convainque de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui amène à la repentance et qui amène à Christ. Alors, l'Esprit aussi, ce que nous avons vu, c'est qu'il nous encourage, nous soutient, nous assiste, prend soin de nous. Alors, on voit bien quelle affection il nous porte, combien nous ne sommes pas seuls. Alors, il continue l'œuvre de Christ en nous, il nous garde en lui, il nous bénit, il nous console, il a accompli la volonté du Père et du Fils, et en fait, l'Esprit veut que l'on ressemble à Christ. Alors, peut-être pour nous, c'est comme une ambition inatteignable, on ne peut pas arriver. Mais oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est ce qu'il veut faire, qu'on ressemble à Christ. Et pour nous, eh bien, nous devons compter sur lui, sans cesse. Alors, regardez, David l'avait dit un peu tout à l'heure. Alors, regardez ce que le Seigneur, Jésus-Christ, avant sa crucifixion, avait prié pour ses disciples et pour nous. Donc, dans Jean chapitre 17, ou c'est peut-être autre chose que David a dit. Mais alors, donc, Jean 17, 20 à 26, donc il priait pour ses disciples, mais aussi pour nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors, ici, on peut voir donc ce projet de Dieu magnifique. Nous sommes un avec lui, et puis nous sommes destinés à la même gloire que Jésus. Et le Seigneur a prié pour nous. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que dans son omniscience, le Seigneur a prié pour que nous ici, nous fassions la volonté de Dieu, que nous soyons un avec lui et que nous puissions nous réjouir dans sa présence. Alors maintenant, le Seigneur, en tant que sacrificateur,
souverain sacrificateur, continue à intercéder pour nous. Alors, on peut le voir dans Hébreux, au chapitre 7. Au verset 24 et 25. Mais lui, donc le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, le Seigneur est mort et ressuscité, il est au ciel, mais après avoir prié pour ses disciples et pour nous, il continue à intercéder pour nous. Et même, il est notre avocat si nous avons péché. Et donc, il nous environne toujours de sa grâce et de sa présence. Il est là. Alors, il nous est dit que nous pouvons nous approcher de lui. Et nous sommes encouragés à nous approcher de lui. Dans le chapitre 10 de Hébreux, nous lisons au verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, voilà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous avons un souverain sacrificateur. Et au chapitre 4, donc là, je crois que c'était le verset qui était mis affiché. Au chapitre 4, verset 14 à 16. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors nous pouvons nous approcher sans cesse de Dieu, en toute confiance. Il est notre Père et il nous aime. Alors, dans la parole de Dieu, il est toujours dit de prier. Et même Paul dit, prier sans cesse. Alors, quelquefois on peut dire, comment est-ce possible de prier sans cesse? Alors nous sommes un peu comme ce disciple qui, ayant vu Jésus prier, lui demanda, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus leur enseigna le Notre Père, la prière. Alors, pourtant, souvent nous avons le sentiment que nous prions mal. Alors peut-être c'est pour ça que tout le monde ne prie pas. Je ne sais pas, peut-être c'est pour ça. Ou alors, pour d'autres, on a le sentiment qu'on ne prie pas assez. Alors, bon. Et puis, d'autres peuvent penser que c'est pas la peine de prier. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Alors si c'est tout, il lit dans mon cœur. Alors, parfois aussi, on peut penser que nous avons assez prié. Qu'est-ce que j'ai prié? J'ai passé 40 minutes. c'est beaucoup. C'est en fait ce que nous pensons quelquefois, dire c'est bon, j'ai assez prié. Alors, heureusement,
la parole de Dieu nous rappelle à l'ordre. Alors, elle veut nous transformer pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est important, hein, si nous négligeons la Bible, eh bien nous négligerons la prière. Il n'y a pas de raison de négliger la Bible et de ne pas négliger la prière. Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous montre pourquoi nous devons prier, ce que nous devons prier. Alors, en la lisant, nous comprenons ce que nous devons demander à Dieu. Alors, j'aimerais vous faire part d'une liste, alors pas exhaustive, hein, mais vous allez comprendre, et j'ai fait exprès de mentionner tout ça. C'est un théologien qui a fait une liste en fait, de ce que Dieu veut que nous lui demandions, à coup sûr. C'est écrit dans la parole de Dieu, il veut que nous prions. Alors là, je vais vous donner la liste, mais alors vous allez penser, est-ce que je prie pour ça? Sinon, eh bien, vous êtes exhortés à prier pour ça. Et déjà, la liste, elle est pas mal. Hein. Alors, si on prie pour ça, eh bien, ce n'est pas 1 heure que nous allons prier. C'est beaucoup. Et c'est souvent qu'il faut faire ça. Alors, regardez. La parole de Dieu nous dit que nous devons intercéder les uns pour les autres, pour les ministres de la parole, pour ceux qui ont été convertis par notre ministère. Alors je ne vais pas commenter, hein, sinon ça prend du temps. Pour ceux qui ont été convertis par notre ministère. Donc, pour nos frères malades, pour nos frères que nous voyons commettre un péché qui ne mène pas à la mort, pour les saints que nous ne connaissons pas forcément, pour nos enfants, pour ceux qui nous gouvernent, pour la ville que nous habitons, pour Israël, pour ceux qui nous outragent et nous persécutent, quand nous sommes impuissants face à nos ennemis, dans les moments de péril extrême, lorsque tout secours humain nous fait défaut, lorsque notre âme est abattue, notre cœur accablé, quand nous sommes au fond de l'abîme, lorsque nous sommes châtiés à cause de nos fautes, bien éloignés de Dieu, mais désireux de revenir. Tous les jours de notre vie, continuellement, sans relâche, en tout temps, sans cesse. Nous devons prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour l'avènement du royaume de Dieu, pour la venue du roi divin, Jésus, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, pour que l'œuvre et le peuple de Dieu passent par un renouveau spirituel, pour des ouvriers dans la moisson, pour des portes ouvertes à la parole, pour annoncer l'évangile avec assurance pour les évangélistes. Priez pour que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, pour que les ministres de Dieu soient revêtus de justice, pour le pardon de nos péchés, pour que le Seigneur nous sonde et nous mette à l'épreuve, pour être purifiés de nos fautes, pour que Dieu crée en nous un cœur pur, c'est-à-dire qui aime la justice et qui est l'iniquité, pour que Dieu nous soutienne, pour être préservés et délivrés de la domination des péchés commis par orgueil. Nous devons demander à Dieu de ne pas laisser nous égarer loin de ses commandements. Prions pour ne pas entrer en tentation, pour que Dieu nous délivre du malin, pour que Dieu garde nos lèvres, pour que Dieu nous enseigne son chemin, la voie de ses statuts, ses sentiers, afin que nous puissions faire sa volonté, qu'il nous apprenne à compter nos jours pour en avoir un cœur sage. Nous devons demander à Dieu de nous apprendre à prier, pour qu'il nous ouvre les yeux afin que nous contemplions les merveilles de sa loi, pour être conduits et guidés, pour recevoir
un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est fini? Non, mais on peut continuer. Pour lui être agréable en portant du fruit. Pour être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pour qu'il nous fasse surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous les hommes. Pour être entièrement sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous amener à vivre dans une intimité et une communion personnelle avec lui, où nous puissions contempler avec joie sa beauté, pour retrouver la joie du salut si nous l'avons perdu. Prions pour avoir la sagesse, pour notre pain quotidien, pour qu'il nous guérisse de nos infirmités physiques, pour que Dieu nous garde des méchants, pour la paix de Jérusalem. Nous devons prier pour obtenir tout ce qui est selon la volonté de Dieu, pour recevoir tout ce dont nous avons besoin. Voilà les sujets de prière, entre autres, qu'il nous est demandé d'apporter au Seigneur et que nous trouvons en parcourant la Bible. Alors, je me rappelais que nous avons vu à Banyuls, quand on se réunissait autrefois, un thème chaque semaine. Donc nous avons dit, aujourd'hui on va prier pour ça. Donc on a tous prié. Et finalement, après on oublie. Et on est obligé de se rappeler pour être ceux aussi qui intercèdent selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Alors, quand on voit tout ce que nous est demandé d'apporter au Seigneur, que nous trouvons en parcourant la Bible, comme on pourrait le dire, il y a de quoi prier. Pourtant, il nous faut avouer que nous sommes bien souvent très légers. Et le plus, c'est quand nous sommes nous-mêmes concernés. Alors si nous souffrons, quand nous sommes accablés, alors que nous ne savons plus quoi demander, finalement, nous ne savons que gémir dans cette tente. Eh bien, grâce soit rendue à Dieu pour son Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, regardons au chapitre 8 de Romains. Dans le verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Seigneur Jésus intercède pour nous de son trône, et le Saint-Esprit intercède de son temple en nous. Et donc, oui, nous sommes faibles, mais l'Esprit nous aide. Alors il nous est dit, au verset 27, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, un jour Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. Puis il a aussi dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc c'est dans l'évangile de Jean. Et donc, on voit que le Seigneur, dans ce moment de trouble, eh bien, a dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, je crois que si on pouvait avoir la même sagesse de suite comme lui, on éviterait bien des mots et des indécisions et des mauvaises voies. Alors, à Gethsémane, s'étant mis à genoux, il pria disant,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Alors, et juste après, il dit à ses disciples, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors, quelquefois on se dit, comment je tombe si facilement en tentation? Priez, afin de ne pas tomber en tentation. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul a dit une fois qu'il avait reçu des révélations extraordinaires. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, on voit combien Paul avait l'habitude de compter uniquement sur le Seigneur, et il voulait être guidé par le Saint-Esprit. Et pour lui, il voulait être toujours en conformité avec la volonté de Christ. Et donc, quand il est emprisonné à Rome, il écrit aux Philippiens, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Alors, on peut lire la suite. C'est dans Philippiens, chapitre 1. Et c'est versets 20 à 26. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez à moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, voilà. Qu'est-ce que dit Paul? Que dois-je préférer? Rester ou partir avec Christ? Voilà ce qu'il se demande. Est-ce qu'on se demande souvent ça? Oh, je préfère mourir et aller avec le Seigneur. Mais il dit, bon, c'est sûr que là, je dois faire quelque chose, bon, un peu en disant, c'est dommage, je vais rester. Mais alors, en fait, c'est quand même quelque chose de bon sens. Pourquoi je dis ça? Mais même les inconvertis, ils le comprennent. J'ai un ami qui est venu me voir au stade mercredi, au marché, et on parlait du vaccin. Et alors, il me dit, oh, toi, t'en as rien à faire, toi. Hein. Toi, tu devrais dire, ben, c'est mieux, tu t'en vas, et tu devrais être même pressé, presque, il m'a dit. Il a compris, en fait. Il n'a pas lu, hein, il n'a pas lu. Et donc, il a cette logique qui est sage. C'est que d'être avec Christ, c'est le meilleur. Et donc, voilà. Mais Paul, on pourrait dire, il n'a pas voulu faire sa volonté. Alors, il dit lui-même,
l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Et il y avait la faiblesse de vouloir partir. Alors, c'est pour la gloire de Dieu que l'Esprit nous aide. Et pour notre gloire aussi. Alors, lisons 1 Corinthiens 2, et qui illustre un peu cette unité entre Dieu et l'Esprit, et entre l'Esprit et nous. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 7. On lira jusqu'à 16. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est quelque chose. Alors, quand on imagine une intervention de Dieu, on pense la plupart du temps, en tout cas quand on voit les films, ou quand on demande à un inconverti, ou peut-être, bien évidemment pour nous, eh bien, on pense à quelque chose de fracassant, de spectaculaire, d'impressionnant. Alors, un peu comme quand Dieu s'est manifesté au Sinaï, donc au peuple de Dieu dans le désert et à Moïse. Alors, je vais lire cela. Donc, c'est dans Hébreux aussi, au chapitre 12. Dans verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Voilà un peu comment on s'imagine l'intervention de Dieu. Alors, rappelez-vous quand Élie provoqua les 450 prophètes de Baal. Alors, on peut voir ce qui s'est passé en quelques versets. Donc, c'est dans 1 Roi 18. Dans verset 26 à 29. Donc, il leur propose de mettre un animal et que leur dieu, Baal, puisse le consumer. Et donc, il est proposé à Élie de faire pareil, mais par l'Éternel. Donc, regardez, 1 Roi 18, 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant «
Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà. Puis Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque l'Éternel, et qu'est-ce qui se passe? Le feu tombe et consume tout. Voilà. Alors, ça m'a fait penser que quelquefois, on voudrait parler plus fort à Dieu pour qu'il nous entende. Vous savez, des fois, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, ils crient. Ça, c'est formidable. Et idem quand ils prient. Ils crient. Alors, comme si Dieu était sourd. Alors, moi-même, souvent, quand je parle, alors soit Laura, ma femme, soit ma mère, soit mon fils David, ils disent, pourquoi tu cries? Alors moi je parle. Il dit, tu t'entends pas. Bon, c'est ma voix qui porte. Et des fois, avec le masque en plus, j'ai tendance à parler comme si la personne était à 2 kilomètres. Alors je me dis, mais est-ce que j'ai crié, parlé? Est-ce qu'il a bien entendu ou non? Parce que des fois, moi, je n'entends pas quand on me parle. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand Élie s'approche de Dieu? Il invoque, il dit, fais connaître ta gloire, il intervient, il agit. Et ça a pris quelques instants. Lui a préparé tout, et Dieu a fait le reste. Comme il était convenu, en fait. Élie savait que Dieu allait agir comme ça. Mais alors, après, on voit que Élie était en proie à une dépression parce que Jézabel voulait le tuer. Et donc, il s'enfuit loin pour échapper. Et il se retrouve dans une caverne. Donc, on peut lire ces quelques versets. 1 Roi 19. Il dit... Verset 11. Donc il est dans une caverne, et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voilà, en fait, comment se manifeste Dieu par un murmure doux et léger. Quand Marie fut choisie par Dieu, l'ange Gabriel vint vers elle et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ça ne fit pas de bruit. Voilà, et puis après, elle s'est aperçue qu'elle venait d'avoir été touchée par le Saint-Esprit, elle était enceinte. Quand quelqu'un vient à Christ, c'est la nouvelle naissance. Cela se fait sans bruit. Et ici, dans Romains chapitre 8, il nous est dit que
l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alors, nous avons vu la dernière fois, au verset 22, que c'est la création qui soupire aussi. Alors, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Puis on avait vu aussi que, au verset 23, que ce sont les chrétiens qui soupirent aussi. Hein. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons vu. Et ici, au verset 26, ce sont les soupirs du Saint-Esprit. Alors on peut lire ces versets, hein, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors pour moi, j'habite un endroit où on peut dire que c'est assez silencieux. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, le silence est assourdissant. Même j'éteins le VMC pour qu'il y ait moins de bruit. Mais alors, quelquefois quand je passe d'un endroit à un autre, c'est tellement silencieux que je me surprends à prier. Tellement c'est silencieux. Et puis je me dis, mais je vais de là à la cuisine, je prie. C'est parce que, en fait, tout me pousse à m'approcher du Seigneur. Il n'y a aucun obstacle. Et en fait, je suis content de rendre grâce. En fait, l'Esprit me pousse. Je ne peux pas dire autrement parce que je suis étonné moi-même de prier. Alors, pour moi-même, je peux être très bruyant. Alors, c'est-à-dire, je peux lire un livre, écouter de la musique, regarder les infos, donc tout ça, il y a les tiroirs. Mais quand je lis la Bible, alors là, il faut qu'il y ait le silence. Ça, c'est obligé. Il faut qu'il y ait le silence quand je lis la Bible. Sans doute parce que je veux que Dieu me parle. Je veux comprendre sa parole. Je ne veux pas entendre d'autres voix. Et pour nous, nous devons faire attention aux bruits qui courent. Il y a tellement de bruits qui courent et souvent ils ne viennent pas de Dieu. Et donc, pensons que Dieu veut nous parler par sa parole et il veut que nous nous approchions de lui. Alors, heureusement, l'Esprit soupire pour nous. Il a en vue la gloire à venir. Alors, nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Quand nous lisons la parole, nous voyons que Dieu sonde les cœurs. Il connaît nos pensées. Avant que la parole soit sur nos lèvres, il la connaît. Il sait ce dont nous avons besoin avant que l'on lui demande. Même tous nos cheveux sont comptés. Mais il nous demande de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il nous demande de veiller à cela avec une entière persévérance et aussi de prier pour tous les saints. Voilà, on pourrait dire, après tout, Dieu sait tout, Dieu peut tout, il n'a pas besoin que j'intervienne. Mais Dieu veut que l'on prie par l'Esprit. Alors, mon message, c'est de ne pas se lasser de demander. Demander
et l'on vous donnera, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors, comme tout le monde, quand je ne sais pas trop ce qu'il faut demander à Dieu, eh bien je vais directement. Et en fait, souvent j'étais étonné que des personnes disent ah oui, il est malade, alors bon, s'il a un cancer, bon, on va prier qu'il y ait moins de métastase, qu'il n'y ait plus de métastase, qu'il y ait ceci, cela. Hein. Et moi, je dis, c'est pas ça qu'il faut demander, il faut demander qu'il soit guéri. Quand quelqu'un est malade, on prie qu'il soit guéri. Alors, il peut être de telle manière ou de telle manière, moi ça m'échappe. Je ne sais pas, je ne suis pas assez sage. Même un médecin, il aurait du mal à expliquer. Mais Dieu sait. Il est malade, je prie pour qu'il guérisse. Quand on m'a opéré de la main, moi, je dis, est-ce que je vais pouvoir jouer de la guitare? Alors, j'ai demandé au Seigneur que je puisse le faire. Je ne me rappelle même plus de mes prières, mais pour le chirurgien qui était à côté de moi, mon bras endormi, je priais pour que Dieu lui donne de la sagesse et de l'habileté. Et après, bon, le reste, voilà. Et puis, après, j'ai dit, il n'a pas trop réussi. Et puis, avec le temps, j'ai dit, bon, il a réussi. Alors, donc, pour moi, je ne savais pas exactement ce qu'il fallait demander, mais je savais ce que je voulais. Et donc, c'est pareil, on doit aller direct, sans se poser trop de questions, de détours. Dernièrement, au stand, il y a les marchands qui m'engouffrent. En fait, tous les marchands, c'est comme ça. Ils prennent de la place et ils prennent de la place. Et j'ai dit, tu peux pas enlever un peu, hein? Et il me dit, alors, il me dit quelque chose, justement, que je venais, il n'y a pas longtemps de comprendre. Hein? Je pense, peut-être que j'ai compris, mais j'avais oublié. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai compris. Il m'a dit, mais toi, c'est pas la peine, tu dois demander à Dieu que les gens viennent. Et oui, c'est ça. J'ai dit, t'as raison, j'ai compris. Mais bon, je dis quand même. Alors, en fait, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que je dois me mettre à la place de l'autre. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si quelqu'un est malade, je prie pour qu'il soit guéri. Moi, si j'étais malade, je prierais pour être guéri. Je ne vais pas prier que ça aille mieux, que j'ai moins de fièvre si j'ai beaucoup de fièvre. Non, que j'ai plus de fièvre. Donc en fait, si je vois quelque chose, je me dis, moi, à ma place, je demanderai ça. Si je suis dans le besoin, mais que Dieu pourvoie mes besoins. Donc, c'est cela qu'il faut envisager, être direct, parce que nous ne savons pas tout, mais nous savons ce qu'il faut. Donc, finalement, le Seigneur agit, et quelquefois, on n'avait pas demandé tout à fait ça, mais on sait qu'on a été exaucé. On se dit, je n'avais pas demandé ça, mais j'ai été exaucé, je le sais. Et quelquefois on se dit, est-ce que je dois arrêter de prier ou continuer de prier pour quelque chose? Et on se dit, à quoi ça sert de continuer à prier? Alors, moi, quand il y a ça, je pense à Georges Muller, hein, et vous savez, Georges Muller, il a prié pendant des années pour 2 amis, et l'un s'est converti à son enterrement, donc il n'a pas vu, et l'un après son enterrement. Donc, est-ce que c'était en vain que tous les jours il priait pour ses 2 amis? Quelquefois on se croit seul, parfois on se sent abandonné, mais il nous est dit qu'il s'agit de notre faiblesse, et l'Esprit
nous aide. Alors, prions pour les autres, mais aussi prions pour nous-mêmes. Quelqu'un a dit, la prière est la respiration de l'âme. Eh bien, le Saint-Esprit, il soupire au travers de nous. Il soupire vers Dieu pour nous exaucer et pour nous conduire à la gloire, malgré les souffrances. Et donc, il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est ce que nous verrons peut-être une prochaine fois. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, tu ne nous as pas laissés seuls, tu es avec nous, tu habites en nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu soupes avec nous. Merci Père Céleste pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour soupirer. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous sanctifies. Et Seigneur, aide-nous à prier sans cesse, à prier selon ta volonté, à persévérer, à intercéder. Et merci Seigneur, parce que nous sommes dans la joie et la sécurité, parce que tu intercèdes pour nous. Seigneur, bénis ton Église et exauce-nous pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.